On va accueillir la nouvelle hit, la hit numéro 4 des hommes sur cet Event 5. Vous allez retrouver en ligne 1 les Galactiques de CrossFit Miramas, le Luther et Thor, ligne 2 la Reine CrossFit Nakama, ligne 3 les Wiz Athlètes, le Néo CrossFit, ligne 4 des bandes avant d'y aller, Arvarnis CrossFit. Cinquième hit avec nos chers portugais Love Me Now, CrossFit Huracan qui sont dans les premiers, très proches de freiner. C'est pour les lâches de CrossFit Bumblebee et de Deband avant d'y aller. Les futurs papas également très proches qui sont indépendants. 8e ligne Team Truck et Stuck de Artemisia. Ligne 9, le gymnaste et son body de CrossFit Vichy. Les débiles press CrossFit Riom. Bench on the Beach et X-Breaker, Vichy et Philadé. Allez, je prends le relais. Jean-Marie, merci de nous avoir annoncé les prochaines hits. Salut les gars, Rémi et Kevin, qui est qui? Du coup, on a changé les équipes parce qu'ils sont blessés. D'accord, ok. Alors, comment vous appelez les gars? Alors, moi, c'est John. John? Axel. De quelle box? À Vernis. À Vernis, ok, donc vous avez racheté les places de quelqu'un. Bon, ok. Je vous voyais faire les box jump, ça se passait plutôt bien. Arrivé jusqu'au HSPU. Ouais, j'ai explosé au HSP. Clairement, j'ai pas la technique encore et je faisais en strict et on a pris pas mal de nos reps et ça te tue quoi. On savait que notre force c'était les sauts, c'était les jambes, c'était les jambes. Aujourd'hui, au moment qu'on arrive au bras, bon, on baisse un petit peu le rythme. On entend un petit accent, t'es originaire d'où? C'est bien ça, je suis originaire de Colombie. Ah, de Colombie, ok. Pourquoi t'es en France? C'est une belle question et travail. D'accord, très bien. Bon, région auvergnate, du coup, vous êtes... non, vous êtes CrossFit Vernis, si c'est local. On ne connaît pas toutes les box, on est désolé. Pourquoi les Arvernes? Moi, du coup, j'ai remplacé un pote et en fait, le collègue à qui je m'entraînais s'est blessé aussi. Et du coup, j'ai fait un appel d'offres et John a répondu. On s'entraînait ensemble à Vernis, donc top quoi. Il a mis beaucoup sur la table, vu que tu as fait un appel d'offres? Non, je trouvais personne. Et franchement, j'étais très content de le trouver parce qu'on s'entraîne régulièrement et on se connaît un peu quoi. Bon, c'est top. Et John? Chose, j'ai eu à replacer quelqu'un, mais je suis enchanté. Ça me plaît beaucoup et je me suis dit la première des Arvernes, il faut la faire. Eh bien, c'est super. Bravo les gars. En tout cas, vous finissez premier de votre hit. On verra ce qu'il en adviendra sur le classement. A tout à l'heure. Allez, je te laisse le direct, Jean-Marie. Merci beaucoup Lucien, John et Axel qui viennent de CrossFit Vernis, comme vous l'avez compris, ils ont dû remplacer des blessés. Mais en tout cas, la hit des intermédiaires homme-homme a été lancée et ils connaissent le score à battre. 220 reps à aller chercher. Et c'est pour l'instant les débiles press, et ça ils ont très bien compris, qu'il faut se dépêcher sur les box jump, mais attention, le point bloquant restera toujours les HSPU. Comme ils l'ont précédemment dit, la technique va être très importante, surtout sous fatigue, puisque quand vous sortez des box jump over, ça va être un petit peu compliqué de faire des HSPU sous fatigue en cardio, et surtout, alors on dirait pas, mais en fait ça vient pas user sur les épaules, mais ça vient user sur le cardio, donc on va voir s'ils peuvent tenir tranquillement sur le workout et sur le pace. C'est les débiles press qui sont en tête avec 91 reps. Les débiles press qui sont en tête sur la ligne 10 de ce workout. Ils arrivent à la fin des box jump over. Ils ont l'air plutôt bien. Je les vois là, je suis en vue avec eux. Hop, ils viennent de terminer et c'est parti pour les HSPU. Alors Jean-Marie, si tu me permets, je voulais, ça faisait un petit moment que je voulais dire ça. On est en direct du bord du terrain. Il fait à peu près 15 degrés au bord du terrain. La température est sympathique. Les conditions sont hyper agréables pour
les joueurs du terrain. Pardon, on me dit quoi la régie? Il ne pleut pas sur le terrain, c'est une bonne information, en effet, parce que nous sommes couverts. Voilà, si vous avez d'autres conneries à nous dire, il n'y a pas de problème. Moi, je voulais me faire ce petit kiff là. Les débuts de presse qui sont toujours en tête de ce workout avec au coude à coude avec les freinés, c'est pour les lâches et les 8 athlètes. Alors on m'a dit dans l'oreillette que les 8 athlètes qui sont sur la ligne 3 sont des genoux de 16 et 18 ans. Donc franchement, solide performance de leur part d'aller défier les plus âgés sur cette hit là. Je pense qu'on ira faire un petit tour pour les interviewer. Ce sera un plaisir de savoir pourquoi ils se sont lancés dans le CrossFit, depuis combien de temps aussi. Pour l'instant, ils sont au coude à coude avec les débits presse. Ils sont en train de prendre le dessus, justement. Ça sera l'occasion vraiment d'aller chercher les premiers peut-être de cette ligne. En tout cas, vous avez les 8 athlètes sur la ligne 3 et les débits presse sur la ligne 10 qui sont vraiment à une seule rep vraiment d'écart. Des bandes avant d'y aller sur la ligne 4 au coude à coude avec les débits presse et les 8 athlètes. Maintenant, les 8 athlètes ont l'air de prendre vraiment le dessus par rapport à l'ensemble des équipes sur le floor et de faire la différence sur les HSPU. On peut le voir, Jean-Marie, je ne sais pas si tu es avec moi, mais la différence se fait quand même, la bascule se fait au niveau des HSPU. Si on arrive à maîtriser la HSPU, on aura quand même un très bon score sur ce WOD. Bien sûr, et comme on peut le voir, ah oui, alors j'ai dû m'absenter 30 secondes et là, à ma grande surprise, je suis très content de voir que les 8 athlètes ont quasiment terminé les HSPU avec 84 reps atteintes. Maintenant 5 minutes 0,12 donc c'est réellement très appréciable. Ils sont en tête de cette hit. Ils vont pouvoir tranquillement terminer leur One KB Clean and Jerk et faire un maximum, même aller buzzer et voir ce que ça peut donner sur le résultat final. Et Jean-Marie, 16 et 18 ans, et sur les 23, ils finissent premier avec 19 reps. C'est dire de la capacité de ces jeunes athlètes et qui, je pense, on retrouvera plus tard sur les compétitions et qui pourront être sympathiques avec Evan et Mathis qui représentent Néo CrossFit. Totalement, ils ont fait de solides performances, les DU maîtrisés avec 168 répétitions de 3429 mètres et un E22 qui ont pu aller buzzer. En fait c'est simple, ce sont les 4 équipes, 5, 6, 6 équipes sur cette hit qui ont pu buzzer, eux avec une 7 minutes 52 et qui ont pu atteindre le cap demandé. Et 23 avec 19 reps, il leur manquait une seule barre pour terminer le leader, et puis le flotteur 28 reps, ce qui les a mis pas mal en avantage du coup. Et Jean-Marie, on a sur les 3 premières lignes de ce WOD, alors pas les 3 premières, là sur la ligne 2, 3, 4, on a la bataille entre les 8 athlètes, Deban Avandialé et Luther Entor, qui eux ont pris vraiment l'avantage. Maintenant, avantage pour l'instant pour les 8 athlètes, mais Deban Avandialé sont en train de revenir très solides dans ce WOD. Ils sont même peut-être, alors je ne le vois pas, je ne sais pas si c'est 28 ou 26, s'ils ont que 2 reps d'écart, ouais c'est 3 reps d'écart. Il faut qu'ils les maintiennent pour espérer passer avant les athlètes. 32, 29, il ne faut pas briquer. En 2 mots, là, c'est pas briquer ou du moins avoir des très très bonnes transitions, les 8 athlètes. Allez, il ne faut pas lâcher maintenant. 7 minutes 25, vous pouvez aller chercher le time. 36, 32 pour Deban avant d'y aller. Luther et Thor qui essayent de raccrocher. En tout cas, les 8 athlètes qui ont bientôt terminé. Plus que 2 reps pour les 8 athlètes. À savoir si c'est Evan ou Mathis qui a pris la responsabilité de tout faire. Et c'est validé. Super, bravo pour les 8 athlètes de Néo CrossFit qui remporte cette hit. Et juste derrière, Deban avant d'y aller
à quelques secondes près, à exactement 10 secondes, 9 secondes exactement d'écart pour valider ce WOD. Et là, on va attendre avec impatience la ligne 2 et la team des... Hop là, la team des Lower Third Selection, des Luther Entor Jean-Marie, composé de Nathan et Laurie. Et tranquillement, les Débil Press qui ont terminé à 8-0-4 Luther et Thor, qui sont en train de terminer à hauteur, à même hauteur que Team Trick et Stor. Ça peut se jouer, ouais, super. J'étais entre les deux, j'ai failli me prendre une petite épaule là au milieu. Ça va les gars? Ils sortent à peine du mode, là ça y est, c'est terminé pour eux. Allez, ce sont les troisièmes, les quatrièmes de cette hit, les cinquièmes même, les cinquièmes de cette hit à égalité. Oh, Jean-Marie, regarde sur le leaderboard, ça s'est joué à rien du tout entre la ligne 8 et la ligne 2. À 20 centièmes. À 20, non, oui, 2 centièmes, incroyable. Ah ben voilà à quoi sert l'outil Scoring Kairos qui nous permet justement d'avoir cette précision. Donc ça a buzzé au même moment, mais pas du tout à la même précision. Et on va attendre tranquillement la fin de cette hit avec plus que 30 secondes au chrono pour aller chercher les buzzers. Oui, vous pouvez le faire freiner, qui partent directement sur le workout, sur le buzzer. Ouais, c'est top. Les futurs papas et freinés, c'est pour les lâches qui viennent de terminer. Malheureusement pour Love Me Now, les gymnastiques, les Galactic Breaker, Bench on the Beach, plus de difficultés sur les HSPU, mais ce n'est pas grave. Tant que vous donnez tout, c'est le plus important. Love Me Now qui va faire un maximum de répétitions KB Clean and Jerk, puis terminer pour eux. Lucien, est-ce que tu as des personnes avec toi pour leur demander leur avis? Ah, il est en train de courir. Oui, je vais